Très cher, que puis-je pour toi? Ok, du coup, c'est appelé parce que, voilà. Dis-moi, Du coup, parce que ça me concerne pas, ça me concerne ma copine, du coup. Non, ça me concerne, oui, ma copine. Du coup, ce qui se passe, c'est que ma copine, elle avait... Non, en fait, c'est pas ma copine. C'est la mère à ma copine. Elle a 23 ans sa mère, elle a 23 ans de mariage. D'accord. Et du coup, son mari, il l'a trompée. Donc ma chérie, attends, excuse-moi. Donc ma chérie, le papa de ta copine a trompé sa maman. Oui, parce qu'elle me l'a dit et en fait, excuse-moi. Elle est à côté de toi, elle parle? Non, elle est pas à côté de moi. D'accord. Parce que tu écoutes le live. Ok. Mais oui. Bah dis-moi, je t'écoute. Qu'est-ce pas ça? En fait, du coup, ils ont 23 ans de mariage et elle a découvert sur TikTok des commentaires. C'est des commentaires. En fait, son mari, il a envoyé des messages à. Il a mis des commentaires à une meuf qui disait ouais, elle est mignonne et tout. Et ce genre de choses, tu vois. Et du coup, elle a vu ça comme une trahison. Elle s'est dit bon, genre en fait pour elle, c'est une tromperie émotionnelle, tu vois. C'est la maman qui a dit ça ou c'est la fille? C'est la maman. Et donc, what is the question? En fait, là, ça fait 4 mois qu'elle souffre avec lui. Ses enfants, ils souffrent avec elle. Et parce que, en fait, elle accepte pas. Elle accepte pas qu'il parle avec une femme. Mais elle a le droit d'accepter ou non, donc je capte pas, c'est quoi le problème? Quelle est la question très exactement? En fait, elle arrive pas à accepter ça. Et le problème, c'est quoi? C'est que les enfants, ils souffrent en même temps. Les enfants, ils souffrent de quoi? Si la mère veut se séparer, il est où leur problème? C'est qu'elle se dispute grave souvent, genre. Après, c'est à la mère de prendre une décision, donc je comprends pas, en fait. Quelle est très exactement la question? En fait, je sais pas s'il y a une question là-dessus. J'aimerais savoir ce que t'en penses. Il y a pas de ce que j'en pense. Moi, j'ai toujours dit, en fait, c'est suivant la capacité de l'un ou de l'autre à accepter ou non ce type de comportement. Pour certains, c'est de la trahison, pour d'autres, ce n'en est pas. Pour certains, c'est de la tromperie, pour d'autres, ce n'en est pas. Tout va dépendre. Moi, je te dis aujourd'hui, c'est toi et ta capacité de pardonner. Mais la majorité des gens ne pardonnent pas. Ils n'oublient pas. En fait, si tu n'oublies pas, c'est que tu n'as pas pardonné. Et elle n'oubliera pas. Mais oui, mais en fait, le souci, c'est que lui, il la menace. De quoi? Il la menace, par exemple, de se jeter par la fenêtre. Écoute, mon grand, là, à ce moment-là, on va éviter ces termes-là. Moi, je pense qu'il est nécessaire de le faire interner et fin de l'histoire. C'est ce qu'elle a dit, en fait. Voilà, c'est tout. Elle a dit ça, mais elle l'a dit, mais ça marche pas. En fait, lui, il accepte pas ça. Il veut pas divorcer avec elle et elle est coincée avec elle. Non, personne n'est coincé. Il y a quelque chose qu'on appelle internement par un tiers. Si jamais le gars est fou, je réitère, je reprends. Si jamais le gars n'a pas toute sa tête et qu'il commence à divaguer, commence à dire n'importe quoi, tu le fais interner. Il est où le problème? C'est quoi la question du coup? Et moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est quelque chose qui ne te concerne pas et qui ne concerne pas ta copine. Donc pourquoi vous vous en mêlez? Non, parce que ma copine, elle aimerait savoir ce qu'elle en pense. Mais ça ne la concerne pas? Eux, ils se disputent. Bien sûr que ça la concerne pas, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils se disputent tous les soirs. Le petit, il entend. Des fois, c'est ce qu'elle m'a dit personnellement, qu'il est là, il commence à sauter par la fenêtre, il commence à crier et tout. Et encore une fois, ça ne vous concerne pas. Donc s'il y a un problème, je fais intervenir quelqu'un. Moi, très clairement, je vais voir mes parents. Si vous n'arrivez pas à trouver une solution, les services sociaux, on va les appeler. Merci, au revoir. D'accord. C'est tout, très clairement. Je rentre pas dans un délire parce que là, elle peut choisir ni l'un ni l'autre. Donc, dans tous les cas, elle est coincée. Ok. Voilà, ma chérie. Prends soin de toi. Merci. Bisous. La copine rétroge à la sahbeta. Ça va faire les problèmes même. Tu vas voir. La mère ne voulait pas parler sur les réseaux. Leur histoire est déjà sur les réseaux. La tante, elle va entendre qu'un tel que jette que farat la rasa que farat la moukhar. Elle dira تقول لها أنا سمعت حكايتك في التيك توك. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Oui? Ranel, je vais te parler d'un vrai souci. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît enlever le haut-parleur? Bien sûr. Et je t'écoute avec grand plaisir. Dis-moi tout, que puis-je pour toi? Alors,
Alors du coup, moi, j'ai un vrai problème. En fait, je me sens pas bien parce que j'ai une amie à qui j'ai invité à mes plusieurs événements. Je suis mariée depuis quelques mois, donc alhamdoulilah, tout se passe bien avec mon mari. Alhamdoulilah. Mais du coup, là, je te parle vraiment de mon mari, de mon ami. Cette amie-là, je l'ai invitée pour chaque grand événement de ma vie. D'accord. Et du coup, je culpabilise un petit peu parce que cette amie-là, elle m'a dit comme quoi je l'avais pas du tout calculé à mon mariage. Elle voulait quoi, ma chérie, que tu la fasses monter avec elle sur la Maria? Je sais pas, je suis complètement d'accord avec toi, mais en fait, ce cas-là, en fait, je l'ai appris d'une autre amie, en fait. Et elle est allée dire à d'autres amies à elle, qui ne sont pas mes amies à moi, comme quoi c'était moi le problème, et elle en a rajouté une couche. Apparemment, je lui ai tourné le dos, je lui ai lâché la main violemment. Fait le moment. Que j'ai envoyé ma sœur, que j'ai fait un vice en envoyant ma sœur vers elle, parce que je savais ce que je faisais apparemment, que je l'esquivais, parce qu'en fait, cette fille, elle est un peu paranoïaque. Excuse-moi, ma chérie, on dit bien que t'étais la mariée, hein? Oui, je suis là, alors ça. Ah, ok. Non, juste parce que pour que je puisse un petit peu remettre l'idée dans... Ok. Oui, oui, je suis clairement la mariée. Du coup? Et du coup, en fait, cette fille-là, elle est un peu paranoïaque, elle croit qu'elle a des réputations de partout et tout. Et en fait, vu que les copains à mon mari, ils étaient là et elle croit qu'ils ont tous une dent contre elle, elle croyait que je l'avais pas calculé parce que mon mari m'a dit de ne pas la calculer, etc. Et en fait, cette fille, elle m'en veut vraiment. Et elle est allée carrément vers mes autres copines pour leur dire ça, en gros. Et en fait, je voulais savoir ce que je devais faire dans ce cas-là. Rien, ma chérie, tu prends son numéro et tu mets bloqué. Juste bloqué, je cherche même pas à savoir... Pour chercher à savoir quoi, ma chérie? Je me suis dit, tu sais, Farga Romana, comme on dit, mais Farga Romana, pourquoi faire, Habiti? J'aimerais juste savoir qu'est-ce que ça va t'apporter une fois que tu auras Farga Romana. Farga Romana, ça veut dire quoi? Ça veut dire exploser la grenade. Genre, en gros, dire ce que t'as à dire, tu vois, à la personne. Moi, ce que j'arrive pas à capter, c'est que peu importe l'explication que je vais te donner, ça ne va pas changer l'idée que tu t'es faite et surtout ce que t'es parti rapporter et propager. Si tu avais un souci, tu serais venu me voir, tu m'aurais dit, ma chérie, t'as vu, crever l'abcès, oui, c'est vrai, ça, crever l'abcès, c'est truc français, c'est beau, c'est beau gosse, mais tu sais, c'est exposer la roumaine. Ouais, parce qu'elle allait parler à des filles à qui, genre, j'ai une copine à qui ne lui parle plus du tout parce que ça l'a blessée, en fait, la façon dont elle parlait de moi. Alors que moi, genre, cette fille-là, je l'aime beaucoup. Mais excuse-moi, ma chérie, ces copines-là, qui sont venues te répéter, pourquoi ne t'ont-elles pas appelé quand elle était en train de parler à ce moment-là? C'est ce qu'elles ont fait. Ma chérie, arrête. Par pitié. Comment ça? Ces filles-là, quand elles étaient avec elle, pourquoi ne t'ont-elles pas appelé alors qu'elle était là? En fait, ça s'est passé le soir même du mariage. Ça veut dire que... elle a pas pu appeler la planète entière. Non, c'est juste une copine. Hein. T'as dit elle a parlé à plusieurs filles? Oui, elle a parlé à plusieurs filles à qui je ne parle pas. Ah, ok. Gros, donc comment est-ce que tu sais que ces filles-là t'ont parlé? En fait, le soir même du mariage, elle allait me critiquer vers d'autres filles. Et cette fille-là m'a dit, en gros, j'ai qu'une copine en commun avec elle, qui m'a dit, écoute, moi, je ne lui parle plus parce qu'elle a parlé sur toi, en gros, parce qu'apparemment, tu ne l'aurais pas calculé, elle a exagéré les choses. Et voilà, tout ça. Et là, j'ai pas capté. Quelle est ta question? Pour savoir, Zama, si tu l'appelles ou là, si tu dois aller régler tes comptes avec elle? Est-ce que j'ai une discussion avec elle ou est-ce que je laisse tomber et je la bloque? Ma chérie, tu travailles? Oui. D'accord. Ton mari travaille? Oui. D'accord. T'as vu, la vie de jeune mariée, c'est chaud un peu, tu vois? Oui. Et le ramadan, plus qui arrive, tu dois t'occuper de tout ça, tu dois t'occuper de Ramadan et tout. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. D'accord. Donc, t'as pas le time. Ouais, non, vrai, je te jure, c'est vrai. Voilà. Quand tu rentres, le peu de temps que t'as, soit tu vas le donner à ton mari, soit tu vas le donner à ta famille, soit tu vas le donner à tes copines. J'ai pas le time. Tu vois, regarde, ma chérie, je t'explique une chose. Wallah al-adim. Choisis tes combats. Ouais, choisis tes combats. Donc toi, tu n'es pas un combat fiable. Je n'ai pas besoin de toi. Donc haba bye bye. Hasta la luego. Salam alaikum. Bye bye. J'ai pas besoin de toi. Donc j'ai pas de quoi culpabiliser. Genre je suis. Culpabiliser pourquoi? Parce qu'apparemment je l'aurais pas calculé. Tu vois, je me suis dit peut-être avec le recul, j'aurais pu lui donner un petit sourire, tu vois, mais... Mais donner un sourire à qui? À quoi? J'ai pas capté. Une fois que t'es dans l'euphorie... En fait, je comprends pas. Tu veux donner quel sourire? On est d'accord, je suis dans l'euphorie du mariage, je peux pas calculer tout le monde, tu vois. Mais j'ai pas capté, on t'a dit à bloc.
Ouais, bah ouais, c'est vrai. T'as raison. Voilà, bloc, salam alaikum. Allez, je fais ça. Il n'y a pas de souci, je fais ça. Bah oui, moi j'ai pas le time, moi. Je viens, je suis obligée de t'expliquer. Flemme, là. Hein? Nous, là. C'est tout bon pour moi. Voilà, ma chérie, prends des soins de toi. Bisous. Bisous, merci Ranel. Je t'en prie. T'es là, t'es sur ta Maria. Et il y a une meuf qui vient qui te dit tu m'as pas calculé. Meuf, j'étais concentrée à faire ma princesse. J'étais concentrée à pas tomber de ma Maria. J'étais concentrée à mettre un pied devant l'autre. J'étais concentrée à faire... à sourire poliment. T'as ce genre de délire, tu vois. Ce genre de position distinguée où tu te poses comme ça, là. Merci. Tu parles toute seule de loin parce que la personne elle est à 300 km de la Saturne qu'elle t'entend pas. Apparemment, elle est sur tes lèvres. Voilà, c'est... Enfin... Ah bah alors, moi, elle sera venue à mon mariage, voilà. Skina. Alors là, les gars, je vous prépare un truc pour le prochain mariage. الأرض ما غتفهزنيش إن شاء الله. خصني العمارية الأولى والعمارية الثانية والميدة. 2 ميادو و2 عماريات باش يلا. Ah oui. Yallah, petit à petit. Petit à petit. Yallah. Attention, ملي نهزتك الشيطان مشي غير بشوية تبارك الله. Allô? Salam, ça va et toi? Ça va. Bon, alors moi je t'appelle pour... Arrive le live derrière s'il te plaît. Je parle pas à toi. Non, pas de soucis. Moi je t'appelle parce que, en fait, tu vois, j'ai une copine. Et tu précises son âge, elle a 19 ans. Subhanallah, vous, il n'y a que des copines, c'est jamais vous. Mais vas-y, allez-y. Anyway. Non, mais tant mieux que c'est jamais moi. Ouais. Alhamdulillah. Dis-moi tout très cher. Tu peux enlever le haut-parleur s'il te plaît, parce qu'on a un retour? Oui, j'ai un haut-parleur. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, Zine. Dis-moi tout. Donc, du coup, je t'explique. Elle était en couple avec un garçon. Donc, je précise, il était comorien. Bon, ça sert à rien, bon. Et elle était en couple avec lui, donc ça s'est fini nanana, parce qu'il y avait des problèmes. Et en fait, ses copines, elles, tout le temps, dès qu'ils faisaient quelque chose, qu'elle le croisait, elle lui envoyait un message pour la prévenir. Et en gros, un jour, ça l'a saoulée et elle leur a dit c'est bon, arrêtez de me parler de lui. Sauf que dans son groupe d'amis, il y a des garçons et des filles, ma copine, et elle a un garçon, enfin une fille dans son groupe d'amis qui était son ancienne fréquentation. Et en fait, elle a appris que cette fille-là, elle s'était assise sur son ex, entre guillemets. Alors que son ex, il revenait tout le temps vers elle. En fait, elle a quel âge, ma chérie? Rappelle-moi son... Elle a 19 ans. Elle a 19 ans. Elle fait quoi dans la vie, ma chérie, 19 ans? Elle est en études. En études de quoi, ma chérie? Elle est en études de quoi? Elle est dans le droit. D'accord, dans le droit. Donc, sa première année, elle commence à peine. Oui, c'est ça. D'accord, donc, tu sais, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Hein, sachez-le les gars, que ce soit le droit ou la médecine, énormément veulent faire avocat, juge, magistrat et compagnie et autres, veulent faire cardiologue, médecin et compagnie, ils arrêtent en plein milieu parce que c'est très difficile, très compliqué, difficile à suivre, on est d'accord? Hein, dites-moi, est-ce qu'on est ok avec ça les gars? Parfait. Et elle, au lieu de se concentrer sur sa qaraya, elle vient se concentrer sur un kharray sur qui s'est assis sur ses genoux, j'ai pas capté. J'ai juste pas saisi parce que j'entends le fait que oui, un boyfriend, un copain, tout le monde ceci, mais pour aller où? Pour faire quoi? Étant donné que t'es pas capable de te marier. C'est pour qu'ils viennent quoi? Te tenir la main, te galoche, claquage de seuf et compagnie. Ah non, Starfallah, non, on fait pas ça, mais vous faites pire. Tenir la main, c'est exactement la même chose que se claquer les seufs, en vrai de vrai. Je sais que certains vont me dire, ouais, caca, je parle des musulmans, les gars. Je parle en islam, donc zina, c'est zina. Tu vas le galoche, c'est exactement la même chose. Couche avec, c'est pareil. Donc voilà, donc les filles, s'il vous plaît, allez vous concentrer sur vos études. Vous avez 19 ans, vous avez nulle part où aller. Donc dans tous les cas, il va t'emmener dans un Airbnb qui n'est pas à lui, ou dans la chambre d'un pote à lui, ou dans sa chambre étudiant, pour à la fin finir dans un endroit où avec des photos et vous allez pleurer juste après. Donc s'il te plaît, concentre-toi, concentrez-vous sur vos études, concentrez-vous pour prendre des gens sains d'esprit, pour prendre des gens qui sont tu vois, qui ont un aqal. Et moi à la base, je donne pas l'heure à un mec qui s'assoit avec des meufs et elle est là entre mon pote, son copain, etc. Il y a pas de pote, t'as déjà vu toi tes amis, tu t'assois sur leurs genoux? Ma chérie, moi j'ai des gars avec qui je travaille, je vais faire quoi? Donc il n'y a pas de chaise, hein, je vais m'asseoir sur ses genoux. Ah, désolé, sorry, il n'y a pas de chaise. C'est ça en fait? T'as pas compris, c'est pas ma copine qui s'est assise sur les genoux. Non, c'est une autre personne qui s'est assise, mais c'est la même chose. Elle s'asseyait pas sur ses genoux peut-être, quand elle était avec. It's the same shit. Je pense pas. Ben faisait quoi alors pour qu'il soit son mec? T'es juste mon copain? Promesse du petit doigt? On est d'accord qu'elle la galoche?
On est d'accord qu'il l'a pris dans ses bras. On est d'accord qu'il lui a papouillé les cheveux. On est d'accord qu'il lui a papouillé le dos. Donc c'est pareil, Habiba Dialé. Donc voilà, parce que vous minimisez le truc. Vous minimisez le fait. Ah mais attends, on n'a pas couché. C'est pareil. Quand il te prend, il vient, il te plotte comme ça, là. C'est la même chose. Il touche ton corps, non? T'as pas tort. Eh ouais, pourquoi faire après? Pour dire oui, on se sépare. Encore, vous me dites, vas-y, y a pas de problème. Mais moi, ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que Hachi, pour à la fin, vous mélangez, le mec, il te respecte même pas, et à la fin, tout le monde sait que t'es l'ex de Flaine. Pourquoi? Pour rien. Merbehti walou, t'as juste t'es l'ex de Flaine. Et t'as gagné quoi? Du mépris des autres. Si lui tourne bien, alhamdoulilah, t'as été l'ex d'un ingénieur, t'as été l'ex d'un médecin, t'as été l'ex d'un magistrat, t'as été l'ex d'un ministre. S'il tourne mal, tu te rappelles de l'autre là? C'était son ex, elle. L'autre harin là. Bah ouais, le gars là qui entoure, il a pris 10 piges, je t'appelais, il sort, il rentre, elle a cru que c'était une boîte de nuit. Oui ou non? T'as pas tort. Ah, Barty. Ça reste. Moi, t'as vu, en vrai de vrai, je suis pas là en train de vous dire ouais, non, mahram et compagnie. J'aimerais mieux que vous agissiez comme ça. Pourquoi, Habibti? J'ai 37 ans, je suis bien plus vieille que toi. Si le haram, il y avait du bon dedans, eh ben on serait dedans. On serait resté dans le haram. On va dans le haram, pieds, poings liés, comme ça on plonge dedans. Mais le haram, ça apporte rien, ma soeur. Je te le dis, Habibti, le haram, ça apporte rien. Le fait d'aller fréquenter quelqu'un, ça apporte rien. Le fait d'aller discuter avec quelqu'un où il n'y a rien du tout, ça apporte rien. Habibi, tu veux te zouj bien, zid d'qbabi, sinon t'aoud alia. Allez, haba bye bye. Tu viens, moi, tu me casses ma tête. Pourquoi faire? T'étais où? Même votre padre, vous l'écoutez pas. Votre père, vous l'écoutez pas comme vous écoutez vos mecs. Le mec, il dit, tu sors pas alors que ton propre père, il a dit, t'as le droit. Ton propre père, il dit, tu peux t'habiller comme tu veux, et toi, tu viens caca. Donc, continuez, wallah, à ne pas vous estimer, à ne pas vous donner de la valeur. Et t'as pas de la kharaya, là, que ça à faire, de toute façon, à aller se poser des questions sur un gars sur qui une meuf, elle s'est partie s'asseoir. Ma chérie, moi, j'ai autre chose à faire. Moi, j'ai des questions sur ma vie à poser. J'ai des questions sur des business, sur un mindset, sur du yoga, une aqli, un voyage, un truc, je sais pas, n'importe quoi, taïeb, n'importe quoi. Tu vois, ou au moins aller descendre quelqu'un. Genre, je pose avec mes copines, on taille quelqu'un. C'est pas bien, mais on peut le faire. Donc, voilà. Mais bon, Mohim. C'est ce que je te dis. Donc, bon courage à toi, ma chérie, ou bon courage à ta pote, et rien, hein. Mais attends, Rani, Oui. juste une question. Dis-moi. Du coup, en fait, ses copines, elles lui ont pas dit, parce qu'en gros, leur avait dit, ouais, T'es sérieuse, là? arrêtez de me parler. Non, mais c'est vrai, je te jure, c'est elle m'a demandé d'appeler. On est là en train de faire la leçon, elle vient me te dire, elle m'a demandé d'appeler cousine. Après. Tu vois? Après, ils vont dire que je suis méchante. Tu vois? Voilà. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Oui, salam, ça va? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Ça va. J'ai pas d'histoire à te raconter. Top. C'est juste un peu une urgence. Dis-moi. C'est pour ça que je te contacte. Il y a le père d'une amie qui habite à Nîmes, qui a disparu depuis le 22 décembre. Mhm. Et ça fait depuis 6 jours qu'on essaie activement de le chercher. Mhm. La police est au courant. Les médias, on essaie de les appeler, mais tu sais, contacter brut, tout ça, c'est assez difficile. Donc je me dis que si tu peux partager quelque chose et nous aider à peut-être relayer l'info, ça peut nous aider à avoir des pistes ou à faire ébruiter l'annonce, quoi. Voilà. Bah, moi, vous m'avez rien envoyé, les filles, mais j'aurais partagé. J'ai rien reçu, mais ok. Tu envoies sur WhatsApp sur ce WhatsApp-là, je veux rien du tout. Sur Insta, ma chérie. Sur Insta Sur ou... Insta. ouais, sur Insta. Ok. Très bien, ok. Donc voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à donner les informations et Ok. que les gens ils puissent... ou peut-être trouver l'affiche ou peut-être trouver l'annonce. C'est sur les médias, enfin sur internet, c'est écrit, il s'appelle Salah Bouabdallah. Mhm. C'est un père de 55 ans qui est psychologue, qui a 3 enfants. D'accord. Et il a disparu subitement le 22 décembre. Et son téléphone a été retrouvé dans les caniveaux à Nîmes. Dans des caniveaux à la sortie d'autoroute, c'est hyper suspect. Sébastien Delogu a déjà relayé en story quelques trucs, mais bon, ça fait pas vraiment ébruiter l'affaire. Donc D'accord. voilà, je t'envoie tout ça. Ok. Si vous pouvez Bah, me barakla, renvoyer. fait qu'il y ait Inch'Allah. Barakallahu fik, c'est très gentil. Bon courage à elle, bon courage à vous. Merci Slama. beaucoup. Bye. Slama. Parce qu'il y a enfin, là, j'ai beau à la khir l'oulidato. Mais sachez qu'il y a une loi qui est... Alors, attendez. Je vais vous dire... La loi... 3... Alors, attendez, je vais vous dire... Qu'est-ce que cette loi... Alors, le droit à l'oubli.
Je sais que c'est pas... J'espère que c'est pas... Enfin, j'espère que Salah Bouabdallah va bien et qu'il pourra le retrouver, Inch'Allah. Salim l'oulidatou, Inch'Allah. Mais sachez une chose, que la police, elle peut mettre du temps, des fois. Le droit à l'oubli, c'est quoi? Donc en France, on a le droit de disparaître volontairement, droit à l'oubli, mais sans créer de fausse identité ou de faux papiers. La disparition est jugée inquiétante par la police et l'enquête est ouverte. Si elle est volontaire, la personne retrouvée est libre. Il n'existe pas de la disparition explicite, mais plutôt un ensemble de règles encadrant les disparitions volontaires. Oui, sachez qu'il y a des lois qui existent. Vous avez le droit, entre guillemets, de disparaître. Sans créer bien sûr de fausses identités, mais de tout quitter. Là, c'est pour ça que des fois, t'as vu, les gens ils relayent pas parce qu'ils se disent il y a quelque chose. Là, très sincèrement, tu retrouves son téléphone dans un caniveau, tu retrouves le gars, il était censé, enfin tout allait bien, tout, enfin, tu vois, il y a pas de souci, il y a pas de problème. Tu vois, il y a pas de, tu vois, ça c'est inquiétant. Voilà. Tac, bloque pas quand tu sais pas, s'il te plaît. Bah, Soleil, si j'ai envie. Pas besoin de savoir. J'ai pas capté. Voilà. Donc j'espère en tout cas que la police fera le nécessaire. J'espère vraiment. Et ne pas hésiter à relayer l'information. Et khair, Inch'Allah. Qu'Allah soutienne leur famille, tu vois. Ya Rabbi, jiblihum shikhbar del khair, Inch'Allah. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, et toi? Super. Dis-nous tout très cher. Alors, enfin, tu m'as répondu. Allez, j'ai des vraies questions à te poser. Allez. Alors, je t'explique. Moi, c'est une vraie histoire, par contre. Ouais, pas de souci, ma chérie. Je sais pas de problème, Zé. Alors, je t'explique. En fait, j'ai un gros problème, d'ailleurs. Il y a quelques mois, je t'avais appelé pour ma belle-mère. C'est toujours le même truc. En fait, là, j'ai un gros problème. C'est que je me suis disputée avec elle, mais très fort. Genre, ça a pété. Du coup, je lui dis tout ce que j'ai à lui dire. Je suis pas très fière, mais voilà. Je lui dis tout ce que j'ai à lui dire. C'est-à-dire? On s'est rentré dedans un peu. Très, très fort même. C'est-à-dire, ma chérie, à propos de quoi? On s'est dit en fait ce que j'avais à lui dire. Elle m'a dit ce qu'elle a à me dire. Donc, en gros, qu'elle n'était pas d'accord, que j'étais pas d'accord, qu'elle m'aimait pas. Mais vous n'étiez pas d'accord par rapport à quoi? C'est pas capté? C'est un peu de tout. En fait, dès que je suis arrivée, ça fait à peu près 10 ans que je suis mariée. Du coup, elle m'aime pas, quoi. Voilà. Donc, depuis 10 piges, là, j'entends un gremlins derrière. Donc, ce gremlins est le fruit de votre union. C'est ça, il y en a 3. Allahumma barik. Donc, et malgré les 3 gremlins, les 3 cours sur pattes, elle t'aime toujours pas? Non. Ok. Ça marche toujours pas. Est-ce que ça confirme la règle de vous ne serez jamais aimés, les filles? Alors, voilà. Attends, 2 petites secondes parce qu'il y a une chipie qui pleure. Pas de souci, ma chérie, pas de souci, bien sûr. Une petite titine. Hop, tiens. 1m20, moi, les gars, 1m20, ça fait un boucan de dingue. Ça fait pas 1 mètre, j'en suis sûre. Allez, tiens, où je vais, il faut que ça me suit. J'ai que des filles, donc tu connais. C'est un peu spécial. Du coup, il y en a une qui veut pchit. Tiens, hop, c'est bon? Allez, va. Tu peux y aller là-bas, s'il te plaît. ولا غنجيب لك بوعو سيري تنعسي. Ouais, il n'y a pas de bourreau ici. Bourreau, il a peur. Ok. Bourreau, il a peur d'elle. D'accord, dis-nous. Du coup, ça a pété. Et le problème, c'est que, moi, j'ai la question, en fait, c'est que, est-ce que dans l'islam, j'ai le droit d'interdire en gros la visite de mes filles? Parce que il y a Khorji Mandari, elle m'a insulté de tous les noms. Elle a même parlé de mon père d'Arrahman, mais bon, ça c'est encore un autre délire. Du coup, je voulais savoir, est-ce que j'ai le droit de l'interdire en gros la visite de mes filles? Pas à GND, mais genre... Alors ma chérie, en islam, je ne saurais pas ce que ça vaut. Moi je te dirais que non, mais te renseigne-toi auprès de personnes de science. Hein? Ok. Mais juste une chose, tu es encore avec le père? Oui, bah oui. Alors, malheureusement. Sache une chose, que dans la loi, en tout cas, on va parler légalement, si elle veut, elle peut avoir gain de cause, elle peut avoir un droit de visite.
Ah oui, d'accord. Sache-le. Mais moi, je comprends pas, ma chérie. Pourquoi est-ce que tu voudrais l'interdire de voir ses petites filles? Ah, je sais pas comment t'expliquer. En fait, elle manque trop elle manque trop de respect, donc du coup. Oui, à toi, pas à tes enfants. Oui. Mais au final, une grande qui a 8 ans là. Du coup, elle commence à, tu vois, lui dire ta mère, elle est pas gentille, elle est méchante. Mais si la fille, elle ne veut pas y aller, qu'elle gère ça avec son père. Mais ma chérie, moi je te dis, t'as vu, épargne les enfants de ça. N'oublie pas que tant que les petites, tant qu'elles sont en vie, c'est un lien éternel avec cet homme-là, donc avec sa famille, que vous le vouliez ou non, les filles. Oui. C'était plus ça ma question en fait. C'est ça, tu as un lien. Intéressant. Oui. C'est pas intéressant. Tu vois? C'est que entre parenthèses, entre guillemets, mais elle, c'était plus pour elle que pour moi. Moi, je m'en fiche à la limite. Non, ma chérie, il y a un lien et ne crée pas de haine, d'animosité, tu vois. Moi, non, pas du tout. Moi, je demande au père de régler ça avec sa mère. Il n'y a pas de problème. Elle veut, moi, j'y vais pas. Elle fait ce que tu veux, Benek ou Ben Rabbi. Mais. Oui. Mais je te dis très sincèrement, avec les petites, éloignez-les de tout ça. Genre que si elle s'en occupe bien, tu vois, si elle est gentille avec les enfants, etc., eh bien, ma chérie, il n'y a pas de problème. Si les enfants, ils reviennent pas affamés, ils sont pas battus, il n'y a rien du tout, laissez aller voir mamie. Ok, ça marche. C'était plus ça le truc. Non, ne romps pas les liens avec les petites parce qu'elles vont rentrer dans un délire où ouais, mamie, elle aime pas maman, et ça, etc. Oui, mais toi, Nani, elles vont manquer de respect. Et j'estime que. Je raconte pas tous les détails, les trucs et tout. Non. Voilà. Je suis toujours partie, j'ai jamais dit non. Même quand ça me plaît pas, tu vois, je fais pas montrer, quoi. Tu vois, je dis rien. Je dis pas oui, non mais il faut pas que tu dises bonjour, non mais il faut pas que tu vois, non, ça t'inquiète. Non, c'est important. Après, c'est à lui de toucher sa mère et fin de la story, hein. Oui, non mais sur ça, je suis arrivée à ce stade-là. Voilà. Moi à l'écart, et après, vu qu'il y a son anniversaire là, lundi, elle a envie d'y aller demain, je dis vas-y, pas de problème. Oui, bah oui. En temps normal, tu vois, j'aurais fait non. Mais il n'y a rien à arranger avec la belle-mère? Non. Mais pourquoi vous en êtes arrivé à mal parler? J'ai pas compris. Je t'explique. En fait, depuis le début, je suis arrivée en mode... malheureusement, on est de la même famille, tu vois. Son père et mon père, ils sont de la même famille, tu vois. Et du coup, comme c'est un peu des cousins, des grands amants de la famille, du coup, on se connaît beaucoup, tu vois. On est dans plein de petits détails comme ça. Et du coup... quand on s'est mariés, j'ai pas compris non plus. Voilà, je suis arrivée tranquille. Je me suis dit bon, j'ai une belle-mère, je la connais. Tu vois, quand t'arrives dans un endroit où tu connais déjà les gens, tu te dis tranquille. Je suis plus à l'aise qu'autre chose. Du coup, je suis arrivée. Elle m'a fait montrer tout de suite que t'es pas dans le même niveau que nous, t'es pas dans le même truc que nous. Mais excuse-moi, ma chérie, puisque tu savais déjà tout ça, pourquoi tu as dit oui à son fils? Non, justement, moi, elle, je la connaissais pas. Tu vois, c'est genre, tu la vois, c'est Amé, et c'est tout, tu vois, c'est de loin. Moi, elle, enfin, c'est respect, ça va, tu vois bien, on vient tous de France, on est tous dans le même village. Et quelqu'un de Chihaja ou la Chihaja, en gros, tu vois, il y a toujours mon père qui donne, son mari qui donne, bref, t'as compris le délire. Du coup, moi, je connaissais pas vraiment le personnage. Je connaissais pas vraiment le personnage comme ça. Mais quand je suis arrivée, j'ai dit oh punaise. Mais en fait, je pensais pas que c'était comme ça. Mais pourquoi avoir fait des enfants? Je me suis dit, je la calcule pas. Tu vois, je suis pas du genre à me battre ou à m'embrouiller ou à te dire oui, pourquoi. Va voir T'es pas du genre à te battre? Non. Ou à t'embrouiller? Non, je suis pas. Non, de base, tu peux faire tout ce que tu veux. Oui, mais là, tu t'es embrouillé? Non, là, ça y est. Je suis arrivée à un stade où ça y est. Voilà. Ouais, je suis arrivée à un stade où ça y est. La filia fokra, ça y est. En fait, elle fait des trucs de fou, des dingueries, en fait, devant toi. Au bout d'un moment, tu pètes. En fait, Benadem, tu vois ce que je veux dire? Pour que tu... Mais ma chérie, t'es juste en train de confirmer ma règle. Que lorsque vous n'êtes pas aimé, vous ne serez jamais aimé. Et dites-vous, 10 piges, 3 gosses, et toujours pas.
Mais le problème, c'est qu'au début, elle le montrait pas, tu vois. Enfin, elle le montrait, mais sans... Tu vois ce que je veux dire? Sans rentrer dans les détails, sans le truc. Mais le problème, c'est que d'abord, l'éducation que tu donnes à tes filles, c'est pas la bonne. Ils sont tachés. Ce que tu portes, c'est dégueulasse. T'es moche, t'as grossi. Et critique sur critique. Bah, au bout d'un moment, tu vois, il n'y a pas de problème, ma chérie. Mais on en revient à tu ne seras jamais aimée. Oui, c'est ça, mais après, moi, à la limite, mais je n'ai jamais été, tu vois, la personne où Orsni obligée, je t'invite tous les samedis ou la ouais, mais ma chérie, je peux pas me. Attendez, j'ai mon beau-frère, voilà, tu sais, c'est un sorcier, ce gars. Excuse-moi, mon frère m'a envoyé un message, j'ai vu un message, il m'a dit, je te vois en live, c'est même pas tes vrais cheveux. Je comprends pas. C'est pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Il m'envoie un message. Pourquoi? Vas-y. Bref. J'ai pas compris. Moi, tu l'as connu? Je lui dis bonjour. Bah oui, bien sûr, si tu veux. Bon, j'ai ma fille qui veut dire coucou ma chérie. Elle m'a dit non mais attends, tu parles avec une TikTokeuse? J'ai dit ouais, quoi? Après elle me dit non mais attends mais ma chérie, il est minuit 12, ma grande, il est minuit 12. Oh mais t'es trop mignonne ma chérie, mais comment ça se fait, tu dors pas toi? Dis-moi. Vas-y, parle. Elle dit je suis la meilleure youtubeuse au monde. Mais carrément. Mais, bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Super. Dis-moi, là c'est les vacances, tu fais Ruino le Bilbella, tu fais Sginga Yaki. C'est ça. Hein? Tu fais la fiesta. Ah, c'est ton anniversaire? Oui, je vais bientôt le faire. Ah ouais? Ma mère, elle va me faire une soirée pyjama. No way. C'est vrai ça? L'après-midi. Ah d'accord, une après-midi pyjama. Oui, oui, c'est ça. Trop bien. C'est la meilleure TikTokeuse. Oh mais t'es trop mignonne, merci ma chérie. Ça s'appelle une pyjama party. Pyjama party, Oui, là. C'est trop bien. C'est vraiment trop. Tu veux la... Dis-lui, je t'invite. Je te jure, j'ai un super... C'est mon anniversaire. Oh mais t'es trop mignonne, merci ma chérie. Et c'est quand? C'est demain? Non. C'est quand? Mais moi, je le fête le 3 janvier où il y a toutes mes copines. Ah, le 3... Oh bah d'accord, tu sais qu'en janvier, c'est aussi mon anniversaire. Bah ouais. L'anniversaire de ma petite sœur. Ah ouais. Oui. Et quand? Et l'anniversaire aussi de mon cousin. Yallah, de toute la famille. Mais c'est bien ça. Franchement, tu marques. Tu sais, moi, je m'appelle comment? Bah, il faut pas donner ton nom, ma chérie. Il faut pas dire. On sait jamais. C'est un secret, faut pas dire. Juste, on sait jamais. Ok. D'accord? Comment t'as fait pour l'appeler? Ah bah, elle a appelé le numéro, quoi. Mais comment t'as des millions de vues? Ah bah comment? Bah parce qu'il y a des millions de gens. Bah parce que t'as vu comment elle est gentille. Voilà. Pourquoi elle a des millions de vues? Dis-moi. Moi, je regarde sur tes TikTok avec maman. C'est vrai? Je savais pas qu'elle regardait, qu'elle te connaissait. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, les enfants me regardent. Non, faut pas pousser. Oh non, je savais même pas parce que des fois elle regarde vite fait sur YouTube, mais je savais même pas qu'elle regardait. D'accord. Maline, je savais pas. Ah, contrôle parental, ma grande, hein. Toi, ben lié à la tablette, rendir le contrôle. Ben lié, tu slides trop, t'es trop vif. Allahumma barik. Comment tu fais tes TikTok? En fait, t'as un micro et t'appuies sur un TikTok si le Maroc qui joue pas avec l'Algérie. Ouais. Oui, ça oui. Fadhina, t'as raison, vas-y. Fadhina. T'as raison, vas-y. Allez, hop, procès. Allez, hop, on n'était pas dans la sauce, elle va nous mettre dans la sauce. Vas-y. Je suis en train de découvrir en même temps que toi, je savais pas. Bah voilà. Ah voilà, c'est bon. Elle est arrivée, elle m'a dit bah si, le Maroc et l'Algérie, bah si, Allah, vas-y, ok. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit, c'est la meilleure TikTokeuse parce que j'adore ses TikTok. Oh, t'es trop mignonne, merci ma chérie. Bah regarde, moi je te souhaite un joyeux anniversaire en avance. Et puis bah là maintenant, on va brosser les doigts, c'est les tenets, c'est. Yallah, vas-y. En plus, moi, c'est mon anniversaire. J'ai une nouvelle copine. Ma chérie, j'espère que vous avez pas de voisins.
J'espère que vous habitez dans une maison. Je pense que voilà, j'ai les meilleurs voisins parce que j'en ai 3. Elles gueulent du matin au soir. Voilà. Donc je te dis pas, les voisins ils doivent se dire on en a marre d'elle. Mais alhamdoulilah, j'ai jamais eu de plainte. Alhamdoulilah, bah, j'espère qu'Allah ça continue comme ça. Mohima Habibti, en tout cas comme je t'ai dit Arti, hormis l'ihtiram ou tissa, il y aura rien d'autre. Non, sur ça, t'inquiète. Et khair, Inch'Allah, en tout cas. Je suis arrivée à ce stade-là, ça y est. Bah khair. En tout cas, qu'Allah te facilite et... Merci beaucoup, en tout cas. Je t'en prie. Donc, je te suis avec grand plaisir. Allah yislah ibniyat. Je vais te suivre avec ma fille. Il n'y a pas de souci. Bon courage et go dodo. Au revoir ma chérie. Bisous ma puce. Au revoir tout le monde. Bye. Au revoir. Ma fille de 2 ans, elle t'a dit au revoir. Oh mais au revoir. Non, tu sais ce que tu dis toi? Tu dis au revoir tata. Tu dis au revoir. D'accord, tu dis au revoir tata. Au revoir. Bye, bisous, Slema. Quand elle tient le téléphone, c'est mort. Bon, c'est mort. Merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. On est derrière toi, t'inquiète. Et c'est très gentil, merci beaucoup. Bisous, Slema. Bisous, moi. Oh, il est trop mignon. C'est très, voilà. Très, wow. Faut aller dormir là. C'est trop chou, c'est mignon. C'est mignon, mais c'est physique. Wallah, Allahumma barik, elle a trois petits gremlins. Elle est énergique, hein. Allahumma barik. Moi, je sais, je suis fatiguée là. J'ai besoin d'aller dormir, les gars. Là, ça y est. Gossatni, c'est... Waouh, faut s'en occuper. Faut les occuper. Faut se concentrer. Oh mon Dieu. Moi, tous les 4 matins, il y aurait Bouhou. C'est les تنعسي Bouhou régie ياكل امك سيري. Voilà, نخرج فيها عينيا. Allô? Ah, j'ai pas mis le haut-parleur. Allô? Là, tu m'entends? Oui, salam alaikum. Bonsoir. Bonsoir, excuse-moi. Dis-moi. Non, il n'y a pas de souci, désolé. Je t'appelle parce que j'ai beaucoup de questionnements. Donc, je t'explique mon histoire un peu. En gros, j'ai rencontré une fille il y a 2 ans. Donc, je te donne du contexte. Moi, j'ai 27 ans, je travaille, je suis établi, je suis OK. Et donc, on s'est rencontrés sur le travail. En gros, elle était alternante encore à l'époque. Du coup, on a commencé à discuter tranquillement. Ensuite, c'est devenu un peu plus sérieux. Du coup, j'ai commencé à parler avec sa famille. J'ai rencontré sa grande sœur avec son mari, enfin le mari de la grande sœur du coup. Ensuite, la maman et après le papa. D'accord, donc, ok. on s'est mis d'accord sur le fait qu'elle veut finir ses études. Donc, on s'est mis d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. Sauf que, il y a 8 mois, s'est passé un petit incident. En ramenant des courses chez elle et tout, etc., en la raccompagnant chez elle, il y a le voisin d'en face qui était complètement bourré, qui nous a fait une scène, qui a un peu craqué et tout. Ça en est venu aux mains. En live, donc je vais pas dire jusqu'où c'est allé. Il y a eu des blessés. Ok. Il y a eu de la garde à vue. Pour toi? Ouais, moi, on est tous partis en grande. Enfin, lui, il est parti à l'hosto, du coup, quand ça s'est passé. Enfin, bref. Pour te dire, le mec, il est devenu super violent. Il est reparti chez lui, il a ramassé un marteau. Donc, moi, je suis rentré dans son appart. À ma copine, j'ai ramassé un couteau. Au lieu d'aller appeler la police? Non, on a appelé la police en même temps. Mais si tu veux, je te raconte l'histoire. En gros, lui, il commence à craquer. On est dans le hall, tu vois, dans le hall d'entrée. Donc, lui, il commence à craquer. Donc, moi, je suis rentré ma copine dans son appart, tranquille. Sauf que le mec, il lâche pas l'affaire. Et moi, je suis en face de la porte. Il se met à taper sur la porte, taper et tout machin. Donc moi, sur le coup, je le menace. Je lui dis que voilà, qu'on va sortir ou quoi que ce soit ou quoi, tu vois. Moi, mon but, c'est juste de l'éloigner de la porte. Je suis pas forcément serein. Donc, j'ai ma copine au travers de la porte d'appeler la police. Elle appelle. Le mec, il n'en démord pas, il se calme pas. Et il décide de retourner dans son appart. Il me dit, attends, tu vas voir. Il retourne dans l'appart. Okay. Donc, attends, tu vas voir, chez moi, c'est pas bon signe. Je lui demande d'ouvrir la porte. J'attrape un truc à la cuisine. Je t'ai déjà dit ce que c'était. Il revient. Forcément, lui, il a un marteau. Commence à défoncer la porte. Donc, on en vient aux mains.
Lui, il finit à l'hosto, moi, je finis en garde à vue, tu vois. Donc, ça se termine. Moi, j'ai fait que 2 jours de garde à vue. Lui, il est arrivé après, tout de suite, de l'hosto. L'histoire, au début, elle était flippante de fou, forcément. Mais après, ça a été très vite, quoi. J'ai fait les 48 heures et ensuite, dès qu'il est arrivé, on a posé tous les deux la déposition. Lui-même, vu qu'il était complètement bourré, en fait, il avait la même version que moi, tu vois, que c'est lui qui a abusé, qui a déconné et tout, sachant que le mec, il était récidiviste, puisque de base, il était déjà en sursis pour une agression à peu près du même type. Mais il a l'alcool mauvais, quoi. Ouais, de ouf. Sauf que quand on était au commissariat, du coup, pendant sa déposition, donc forcément, tu connais la déposition, toi, t'en fais une, le mec, il en fait une, et après, on compare les deux, vous êtes ensemble, tu vois. Donc, au moment où on est ensemble, on se rend compte qu'on a la même version et tout se passe bien. Même, on arrive à se serrer la main, c'est pour te dire à quel point, voilà, quoi. Sauf que à ce moment-là, il me dit des trucs que je comprends pas. Il m'explique que voilà, il a mal réagi et tout, qu'il est désolé, mais que en gros, il a pété un câble parce que ça lui faisait chier de voir que ma copine, je vais pas donner son nom évidemment, se foutait de sa gueule et de ma gueule en même temps, tu vois. Donc sur le coup, moi je suis un peu choqué. Ça me perturbe, tu vois, genre j'ai pas... Tu sais, il m'a dit ça et j'ai pas calculé. Forcément, je sors de garde à vue, donc je retrouve ma copine, ses parents et tout, etc. Sachant que moi, j'ai pas de famille ici, moi je viens des Antilles, donc voilà, donc j'avais vraiment que sa famille, sa sœur, son mari et tout, qui sont des bons amis à moi. Et je l'ai gardé pour moi. J'ai rien dit. Forcément, ça a pas quitté mon esprit, sauf que je voulais pas, tu vois, la choquer un peu déjà qu'elle était. Mais je comprends pas, elle était là, je capte pas. Non, mais quand je dis elle était là, c'est-à-dire... Bah, tu me dis que tu voulais pas la choquer, elle sait? Non, dans le sens où quand lui, il me dit ce qu'il me dit, on est en comparution devant l'OPJ, il y a que lui et moi, tu vois. À ce moment-là, ça fait 48 heures, moi je suis en garde à vue, j'ai vu personne. Ça, c'était avant que je puisse sortir, tu vois, qui me dit tout ça. Donc lui, il me dit ça. Lui, forcément, il retourne en cellule, puisque au final, c'est lui l'accusé. Moi, on me libère. Il y a eu le jugement, je crois, 1 semaine après, ou un truc comme ça. Bon, je te raconte pas, il a pris 3 ans ferme et tout son sursis qu'il avait déjà, il a sauté, bref. D'accord. On s'en fout. Et ça, tu vois, ce qu'il m'a dit quand on était en comparution, ça, j'ai rien dit, tu vois. Sur le coup, déjà, j'ai pas calculé. Et après, c'est remonté, mais vas-y, j'avais pas envie de soulever tout ça, sachant que tu connais, vu qu'elle s'était fait agresser, un peu traumatisée, nanana. Faut faire les démarches pour les réparations pour la porte, puisque le mec, il avait pété la porte. Faut chercher à déménager, tout ça, c'est un peu chaud. Même moi, pour le coup... Vas-y. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé, Bella? Parce que là, t'es le don Juan, t'es le sauveur de ces dames. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui se passe, en fait, c'est quoi? C'est que du coup, moi, cette histoire-là, au final, bah, ça finit par ressortir, tu vois, je l'oublie pas. Donc, je finis par lui poser la question. Elle me dit qu'il n'y a rien. Avec le voisin? Ouais. Elle me dit que non, qu'elle le connaît pas, qu'il se disait juste bonjour parce que voilà, ils étaient voisins et tout. Mais le gars, il t'a dit quoi exactement? Il m'a dit qu'en gros, quand on était en comparution et tout, donc je t'ai dit, on s'est serré la main à la fin et tout. En gros, il s'excusait d'avoir pété un câble, d'avoir fait ce qu'il avait fait et tout. Et en gros, il m'explique que pourquoi il a pété un câble, c'est parce que ça lui casse les couilles de voir que elle joue avec nous. En gros, c'est limite, c'est ça qu'il m'a dit, tu vois. Il disait, moi, ça me fait chier, elle joue avec nous et tout, tu comprends. Donc moi, je t'ai vu, ça m'a un peu chauffé, nan. Et moi, j'arrive pas à oublier ce qu'elle me raconte, tu vois. Mais excuse-moi, donc il suffit qu'un gars, sans aucune preuve, sans aucune photo, sans aucun message, sans rien du tout, sans même un texto, vient, te dit juste, ouais, ça me casse, alors qu'il est éméché, alors qu'il est bourré, il vient te dire, ouais, mais tu comprends, nan, etc., parce qu'elle joue avec nous. Non, mais Ranel, au moment où il me parle, il est plus éméché, ça fait 2 jours, tu vois. Regarde, moi, t'as vu, si tu veux me parler, si tu veux accuser qui que ce soit, ramène des preuves. Tu veux l'accuser, il n'y a pas de problème. C'est une traînée, c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Ramène des preuves. Il n'y a pas de preuves, et moi, c'est ta parole contre la sienne. C'est tout. Ouais. Mais Sarah, tu me dis, il faut confronter. Je ne vais pas confronter ma copine ou ma fiancée, la personne que je connais depuis X temps,
tu vois, avec un gars qui a pas la lumière à tous les étages et qui passe son temps à shlob. Si vous accusez quelqu'un, en fait, j'ai pas à prouver mon innocence. J'ai pas à prouver si tu m'as posé une question, je t'ai dit je suis innocente. Maintenant, toi, tu veux croire, tant mieux, tu veux pas croire, tant pis. Par contre, toi qui m'accuses, tu dois apporter des preuves. Toi qui m'accuses, tu dis ouais, t'as fait ci? Ok. Bah, vas-y, montre. Y'a pas de problème. Montre. Moi, ça me va, t'as vu, je veux bien. Montre-moi. Donne-moi les messages, ouvre-moi les trucs, pas de souci, montre. Là, tu vois, en plus, ça te trotte dans la tête, tu crois qui? Tu crois un Scaly, tu crois un gars de la bouteille. Maintenant, il s'est peut-être passé quelque chose, c'est peut-être fini. Mais dans tous les cas, elle a toujours, t'as jamais eu un soupçon, elle a toujours été droite, et pourtant, ça fait un moment que tu viens chez elle et que tu croises ce voisin. Pourquoi est-ce qu'il parle maintenant? Et c'est pas aujourd'hui qu'il boit, ça fait un moment qu'il boit. Après, le truc, c'est que je me dis, pourquoi tu sortirais un truc comme ça, tu vois? Il y a beaucoup de choses. Déjà, sa crise, elle sort de nulle part. Parce que, comme tu dis, ça fait un moment qu'on le croisait et tout, il n'y a jamais eu de problème. Donc, imagine le choc, le mec de... Ouais, mais peut-être, à aucun moment, tu t'es dit peut-être qu'il lui a fait des avances et qu'elle a refusé ses avances, donc le mec, il vient, il fait le fou. Ouais, peut-être. Donc, en vrai, t'as vu, il y a toujours le scénario catastrophe, mais jamais d'autres scénarios qui se mettent. T'as accès à son téléphone? Non, je suis pas dans les trucs comme ça. Mais partons du principe, si jamais tu veux avoir accès à son téléphone, elle va te le laisser? Non, je pense. Bon, bah alors, pourquoi est-ce que tu vas pas lui dire, s'il te plaît, est-ce que t'as son numéro, montre-moi. Je veux voir. Tu vois, au moins, t'as l'esprit tranquille, t'es ceci, enfin, voilà, moi, personnellement, à partir du moment où le mec, il vient, il me dit, ouais, ta meuf, elle fait ci, elle fait ça, me sert à rien de parler. Soit t'as des preuves, soit va là-bas. C'est tout. Soit t'as des preuves, soit va là-bas. Moi, même une meuf, elle vient, elle me dit, ouais, ton gars, ton mari, il fait ci, il fait ça. Pas de problème, Mareuse. T'as des preuves? Non, alors merci, au revoir. Ah, mes yeux, ils ont vu, ouais, mais attends, ouais. Mais toi, elle t'a dit qu'il y avait quelque chose avec ce gars? Non, bah, je lui ai dit que c'était son voisin, qui se croisait et tout, donc forcément, ils vont se dire bonjour, ils vont parler en vis, tu vois, mais rien de bizarre. Est-ce qu'elle t'a déjà menti? Est-ce que tu l'as déjà pris en flag, en mensonge, quoi que ce soit? Non, on a eu des petits troubles au tout début, tu vois, par rapport au fait qu'elle avait des amis garçons et j'aimais pas forcément le fait qu'elle donne des surnoms, des trucs comme ça, tu vois, mais c'est jamais allé plus loin que ça, tu vois. D'accord. C'est jamais allé plus loin que ça, jamais eu de soucis avec elle, donc pour moi c'est carré, c'est juste que je t'avoue, entre l'agression, entre ce que le mec m'a dit et tout, j'arrivais pas à me défaire l'esprit de ça, tu vois. Moi, perso, tu vois, honnêtement, je me dis c'est un haineux, c'est un rageux. Tant que j'ai pas la preuve, tant que lui il a pas donné la preuve, c'est l'aime. Alors, Bayhaq, elle donne des surnoms. Ma chérie, moi, mes cousins, je l'appelle Habibi et Amri, donc du coup, voilà. Ouais, c'est ça, je me suis dit, c'est juste que voilà, tu vois, comme on n'a pas la même origine et tout, chacun sa culture, chacun sa manière de faire. Je fais pas forcément dans le jugement, c'est des choses où on a échangé, on a discuté, tu vois. Elle m'a dit qu'il n'y a rien et je l'ai cru, et jusqu'à aujourd'hui, elle m'a jamais donné de raison de douter, tu vois. Mais c'est juste pour le coup, j'avoue, comme je dis un peu, je suis parti dans le pire tout de suite en mode qu'est-ce qui me tombe dessus, tu vois. Non, mais je veux bien comprendre, mais moi pour ma part, tant qu'il n'y a pas, je me dis c'est que pour te foutre la rage, te foutre le seum. Genre en gros il vient, allez, c'est de bonne guerre, désolé, pardon mon frère, mais tu comprends, vas-y, c'est elle me chauffe, c'est elle me veut. Tu connais, hein. Moi t'as pas de preuves, t'as rien à donner, merci, au revoir. Je viens, je te recolle une au commissariat. Mais bon, ça sert à rien, il a pris 3 piges. Donc comme ça, il aura 3 piges pour régler. Moi, je te dis, très clairement, je vois pas de... Il y a rien qui prouve que. Sinon, à ce moment-là, dès le début, il y aurait eu quelque chose. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Bah là, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Et ça va faire à peu près 1 an que j'ai discuté avec ses parents, tu vois. D'accord. Donc, 2 ans de relation. Et en 2 ans de relation, il n'y a jamais eu de quoi. Il n'y a jamais eu de trucs, enfin, il n'y a jamais eu de trucs graves ou quoi que ce soit, ou de suspicion, ou de doute, ou elle a fait quelque chose qui te permette de douter, ou quoi que ce soit. Là, il suffit qu'un gars vienne te serrer la main en te disant, ouais, elle joue avec nous deux, et ça t'a fait remettre 2 ans de relation en question. Ouais. Non, c'est chaud, tu peux pas. Franchement, tu peux pas. Pour moi, c'est juste un haineux, c'est juste un rageux et qui sait comment est l'homme. À partir du moment où tu viens voir un homme, tu lui dis hey, ta meuf, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, quand bien même il a rien dans sa tête,
Peut-être que. Peut-être que. Moi, je te dis, demande-lui. Là, t'arrives à l'improviste, normal, prends le tel. Cherche. Si elle a son number et qu'il y a une conversation, là, il y a un problème. S'il n'y a rien, qu'il aille se gratter. C'est parce que lui, il est en taule et toi, t'es dehors. C'est tout. Donc voilà, bon courage à toi. Ça marche, merci beaucoup. Je t'en prie, ciao. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être... Le voisin, c'est peut-être un érotomane, hein. C'est vrai. C'est peut-être possible. Tu sais, les gars qui kiffent sur Watt. Oh, ma soeur, qu'est-ce qu'elle veut, cette sorcière? Tu veux quoi? Ah merde, je voulais te faire une blague, mais tu... Mais il y a ton number, il y a écrit ma soeur. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Voilà, mais t'es Cassos, va. En fait, j'aurais dû dire oui. Mais non, mais maintenant que tu me l'as dit, je vais te bloquer. Ça fait 22 fois ta tante. C'est pour ça que j'ai pas compris. Avec ma soeur, je me dis, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Tu sais, ton mari, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je te vois. Alors, c'est même pas tes vrais cheveux. J'ai pas compris. Genre, je voulais te faire une blague, putain. j'ai pas capté. Alors, entre elle et son mari, voilà, c'est une catastrophe. Hein? Voilà, entre toi et ton mari, c'est une catastrophe. Ah putain de merde, mais en fait j'étais en train de scroller sur TikTok. Au bout d'un moment j'ai vu ta grosse tête de voleuse, d'accord? D'ailleurs tu me rends mon sac parce que tu me l'as Lequel? rendu. Le Yves Saint Laurent. Ouais, elle est dans le coffre. Elle est de ma mère. Non, ouais, mais le coffre là, par la maltraitance des sacs des années, c'est pas possible. Non, je peux Bref. pas. Je peux pas. Et donc après, je suis tombée sur ton live. Après, je me suis dit avec la grenouille, on te fait une blague. Mais putain, mais t'as des yeux partout en fait. Non? Mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas. Non, mais c'est pas ça. Je voulais te faire une blague, tu vois. Je voulais inventer une histoire et te dire oui, voilà, t'as fait quelque Et la prochaine fois, appelle pas avec ton number, imbécile. Ouais, mais bon, j'ai essayé avec le numéro de la grenouille. Je me suis dit, j'ai vu une conversation. Je me suis dit, merde, elle là, t'enregistres tout, toi. C'est impossible. Bah ouais. Laisse un peu de suspense. Bah non. Non, sérieux, quoi. Punaise. Moi, je voulais te faire une blague et tout. Te dire, ouais, voilà. La grenouille, en plus de ça, tu vois, il s'est dit, ouais, on a scénarisé le truc. Genre, je lui ai dit, tu rentres, tu fais ci, tu fais ça. En fait, Vous avez fait un scénario? Ah ouais, j'ai fait un scénario sur la tête de ma mère. Je fais, tu vas rentrer, tu vas dire, ouais, y'a quoi, machin, et tout, tu vois. Mais non. En vrai de vrai, Loubna. En vrai de vrai. Oh là, vous avez tous les deux un pète au casque, vous avez rire dans votre cerveau de l'autre javel. Toi, tu dis une dinguerie, lui dit ouais, bon truc. Wallah, deux fous. Qasamen billah. Deux fous. Elle lui dit vas-y, viens, on fait. L'autre lui dit ouais, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Subhanallah, il y en a pas un pour dire à l'autre ouais, vas-y, non, c'est bon, flemme. Pas un. Non, je te jure. Wallah, Hanan, j'allais. Je lui ai dit, tu rentres, tu dis ouais, tu parles avec qui, machin, et tout, tu vois. Comme les meufs que j'ai en live, tu vois. Oui, machin, Ska, de Berbella, tu vois. Et tout. Et puis, putain, je suis dégoûtée. Wallah, Hanan, je suis dégoûtée. Non, là, rapido Erasmo. Ouais, rapido. Ouais, Erasmo. Oubliez la grenouille. Voilà. Ça y est, je vais mettre rapido Erasmo sur vous. Oh, voilà. Ça y est, c'est bon. Voilà, je vais mettre... vous savez quoi? Je vais mettre ça. Ça y est, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà, merci. Ça y est, je vais aller prendre des photos de vous, là, comme ça. Bon, allez, va te gratter. T'as dit quoi? Attends. Il m'a... Oui. Quoi? Il m'a dit, ouais, tu sais que c'est vrai, je m'en regardé. Mais voilà, il m'a dit, je te vois. Il a dit quoi? Il a dit, je te vois avec tes... Et c'est pas tes vrais cheveux. J'ai pas capté. En plus, ni Selem, ni Kelem. Rien. Il m'a envoyé juste ça. J'ai vu le truc. J'ai dit, mais qu'est-ce qui lui arrive, lui? J'ai pas compris. Elle a dit qu'elle allait nous appeler Rapido Erasmo. Voilà, normal. Tu connais Rapido Erasmo? Non, c'est qui? Tu te rappelles le mec? Vas-y, va lui mettre le dessin animé, comme ça tu nous dis. Ouais, non, je lui ai dit, tu te rappelles le mec des fruits et légumes, il est en train de plisser les yeux. Non, mais appelle-nous Rapido Erasmo, voilà, c'est... Mais voilà, sur ma vie, je vais faire ça. Ouais. Je vais arrêter les côtelettes. Est-ce que je vois la lumière, Bon, allez, vous grattez. Il a dit quoi? Il voit le tunnel? je vais arrêter les côtelettes, je vois la lumière. Voilà, c'est un ouf. Bon, bah, la blague, Bon, allez. elle est foutue, bébé. Hein. Elle a mon numéro de téléphone. Allez, cher. Bisous. Bye. Ciao. Voilà, de Cassos. Je vous jure, j'ai une famille de starbés.
Lui, comme ça, sans dire rien, il m'envoie un message. Il me dit, c'est pas tes vrais cheveux. Je capte pas. Elle vient, mais voilà, je comprends pas. Là, je comprends pas. Je capte pas. J'ai pas capté. On va pas aller loin, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. Allô? Allô, c'est Malcolm. Alaykoum salam. Attends, vite fait, juste sur le 2 pièces, voilà. Je t'en prie, pas de soucis. Il n'y a pas de problème. J'aurais un truc à t'en parler. Dis-moi. T'as vu, en mode... voilà, je sais que c'est l'arche moi et tout, de parler devant les gens et tout. Ouais, pas de soucis. Khoya, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Alors écoute, ça fait plus de 9 mois que je parlais avec une fille. T'as vu, pendant... vas-y, 6 mois, enfin, j'ai fait une petite période de 6 mois. T'as vu, tout il se passe bien. Tout il se passe dans le rose et tout. Arrive un jour, je fais un accident à pète, moi. Et depuis ce jour-là, t'as vu, on s'est rapproché, moi, encore plus qu'avant. Pourquoi? Elle est infirmière? Non, même pas du tout. C'est juste en mode de... Ma mère était un peu occupée avec le travail, cette fille-là s'occupait de moi. D'accord, ok. Et t'as quel âge, Hugues? Quel âge as-tu? Moi, j'ai 23 ans. D'accord, masha'Allah. Et elle a quel âge? Elle a le même âge que moi. Ok, d'accord. Ok, de là, ça part. T'as vu, on vit la vie en rose et tout, moi, je guéris et tout. Et t'as vu, bien avant ça, en fait, cette fille-là, elle a un deuxième compte Snap. Mais t'as vu, en mode, vu qu'on parlait ensemble, je voyais qu'elle se connectait plus sur le compte Snap. D'accord. Sauf que du jour au lendemain, elle me dit, je le prête à ma copine. Ok. Du coup, moi, je me dis, vas-y, elle le prête à sa copine une journée, 2 journées, une semaine, tu vois pas, y a rien. Son Snap qu'elle prête à sa copine ou le deuxième compte? Le deuxième compte. Et moi, je fais quoi? Je tiltais pas au début, tu vois. Voilà, je tiltais pas du tout. Je me dis, vas-y, mais allez, c'est sa copine, elle là et tout. Ça fait 1 mois, il passe. T'as vu, le compte se connecte plus. Moi, il n'y a plus la pastille verte sur le compte, voilà. Et c'est 1 mois, là, je te parle de ça, c'est 1 mois après l'accident. Voilà. Bref, on passe des moments ensemble et tout, et je vois que le compte se connecte et le score augmente. Sauf que moi, quand je vais avoir ma réponse, par là qu'on s'embrouille sale. Et t'as vu, moi, j'ai pas l'habitude de faire du vice. Par là, je suis pas un vicieux. Dieu seul sait que, voilà, je suis mieux comme mec. Voilà, je suis trop un mec gentil. Voilà, tout ce que tu veux, je vais te l'apporter dans ta vie. Sachant que cette fille-là, je suis parti la retourner. T'as vu, j'ai jamais retourné une fille de ma vie, j'ai jamais présenté une fille à mes parents. Je suis jamais parti me présenter devant un père. Et voilà que quand je parle de ce compte, dis-toi, c'est nerveux. Sauf qu'il y a pas longtemps, j'ai fait quoi? Il y a pas longtemps, je me suis réveillé un matin et j'ai essayé de me connecter sur le compte. Sauf que j'avais déjà essayé auparavant et ça me demandait qu'une adresse mail. Tu vois quoi? Et là, quand j'ai essayé de me connecter, c'était un numéro. Et sauf que ce numéro, j'ai entendu un téléphone sonner dans la maison. C'était le téléphone à sa grand-mère. Et quand elle a su ça, elle m'a regardé, elle m'a dit, ouais, c'est toi, tu m'as piraté et tout. Je dis, non, c'est pas moi et tout, j'ai essayé de me connecter et tout, j'ai pas essayé et tout. T'as vu, j'ai menti, je te mens pas. C'est la première fois que je mens. Non, pas de soucis, ça. Ouais, tu peux dire ok. Et le soir, je lui dis, bah, appelle ta copine qu'elle compte et tout. Comme ça, on se met d'accord avec elle, elle désactive le compte si elle a un mot de passe, etc. Mais je capte pas, c'est elle la titulaire du compte. Ouais. Bah, qu'elle désactive sa mère, il est où le problème? Et le problème, c'est que quand je lui demande, elle me dit quand même, je peux pas rentrer dans les affaires de mes copines. Bah oui, mais tu rentres dans les affaires de ton compte. Sauf que t'as vu, avec cette fille-là, je vais me marier. C'est-à-dire, normalement, ta femme, tu lui dis A, elle te dit A. Elle te dit pas B. Voilà, moi, ce que je me dis dans ma tête, ça. C'est un choix. Moi, personnellement, je dis C, D, W jusqu'à Z. Après, à la hasab, tu vois. Mais déjà, pour le coup, t'arrives, on a un problème déjà, un compte Snap. Je capte pas pourquoi on a besoin qu'il soit à tout le monde. C'est très, très simple. Tu as vu, ta copine, elle veut ce compte Snap ou je sais pas quoi, elle a qu'à créer un compte fake. Pourquoi est-ce qu'elle passe par le tien? Qu'est-ce qu'il y a dans le tien qui fait que tout le monde le veut? Sauf que après ça m'a mis des west-west. Parce que je voyais des choses que d'habitude ça se passait pas chez nous, tu vois. C'est-à-dire? Cette fille-là, je passe mes journées avec elle. Wesh, elle a pas de taf. Toi non plus.
Si, on taffe et tout, mais en mode quoi, en mode le week-end, on le passe ensemble. Et là, vu qu'on est en vacances, on les passe ensemble. T'as vu, on a passé 4-5 jours ensemble. D'accord. Et ça va, là, pendant ces 4-5 jours, j'ai eu des ressources par rapport à ce compte-là. Parce que le score, il a augmenté, elle s'est reconnectée sur le compte. Sauf que, elle a demandé à sa copine de se connecter, entre guillemets, sur le compte pour enlever le numéro. Mais je comprends pas. Excuse-moi, Khoya. Ce compte-là, il est bien à ta copine. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'elle a besoin de passer par quelqu'un pour enlever quoi que ce soit? C'est ça que je me pose la question du tout. Et en plus de ça, du tout, c'est même pas ça. Attends ce que je veux te dire. Attends ce que je vais te dire et tu pourras me répondre ensuite. En fait, moi, je me suis amusé à chercher des choses. T'as vu, parce que, on va dire que j'ai fait le vicieux encore une fois un petit peu, j'ai fouillé. T'as vu, entre guillemets, j'ai fouillé. Et quand je me suis amusé à fouiller, j'ai trouvé des choses que je voulais pas voir. T'as trouvé quoi? J'ai trouvé des screens sur le deuxième compte, justement, à des dates où on n'est pas ensemble. Il y avait quoi sur ce screen-là? Il y avait une liste de mecs, et il n'y en avait pas que un. Voilà. Mais la liste de mecs, c'était pour quoi faire? Les courses? Allah wa alam, je saurais pas te dire, voilà. Ah bah excuse-moi, investigation nulle alors. Si t'arrives, t'es parti chercher Non, et tout ça, etc., mais t'as pas d'explication. Ces personnages, je les ai ajoutés sur Snap. D'accord, et du coup? Je les ai ajoutés avec mon propre Snap à moi. Ok. Il y a un seul que il a su me répondre. Il m'a dit, ouais, j'ai discuté avec elle de telle date à telle date. Sauf que la tête là, on était ensemble. Et en plus de ça, quand je vais parler de ce qui va pas, comme là, en mode aujourd'hui, là, ça fait 4 jours, on s'embrouille parce qu'elle me fait des faces devant moi. C'est en mode quoi? Et avant-hier, on était parti au cinéma, on est sorti, on allait au bowling et elle a rassé un mec. Elle a regardé un mec. Comment ça, elle a rassé un mec? Sauf que moi, ça m'a pas plu. Mais comment ça, elle a rassé un mec? Excuse-moi. Comment ça? On a exactement dire ça, voilà, je sais pas. Voilà, je sais pas. En mode, dis-toi, on était posé dans la voiture, la personne elle est passée devant elle, le garçon s'est retourné, elle a regardé, et moi ça m'a pas plu, c'est-à-dire j'ai zarf sur elle. Et non, mais attends, excuse-moi. Donc quelqu'un passe, je le regarde, et tu vas me crier dessus parce que mes yeux ont regardé la personne? Parce qu'elle passait devant nous? C'est là la question en fait. Donc il y a quelqu'un qui passe dans la rue. Je regarde. Va savoir pourquoi je regarde. Et moi, Dieu seul sait que je regarde tout le monde. Et là, tu vas venir, tu vas me dire, ouais, pourquoi tu l'as regardé? C'est même pas ça, c'était que le regard, il a duré longtemps, je te mens. Ah, ben je peux te dire que moi, mes regards, voilà, ils durent très longtemps. Et en plus de ça, je t'appelle pour que tu regardes avec moi. Wallah l'adim. Eh les gars, moi je suis comme ça, hein. Comme ça je vous arrête tout de suite. Je regarde, je dis, mais c'est quoi ce bail en fait? C'est quoi? Je suis comme ça. Ou sinon je regarde la meuf, je dis, en fait t'as des meufs des fois, wallah, c'est pour ça que je vais voir la meuf et je lui dis, hey, ma soeur, t'es trop belle. Je dis, t'es trop, parce que des fois, comment je la regarde, je faisais comme ça. Mais ma tête elle est partie loin pour rien. Ou des fois, voilà, il y a un mec, je l'ai regardé parce que sa paire de baskets, j'avais l'impression qu'elle n'existait pas. J'ai pris en photo la paire de baskets, j'ai cherché internet, il l'a pas trouvé, les gars. Et à un moment donné, je le regardais. Outfit de malade, caranule, mais outfit de malade. Voilà, je lui ai dit, frérot, là, terrible, au top. Je dis, je sais pas quoi te dire, mais tes choses, elles sont magnifiques. Je dis, le outfit, tout va bien, etc. Mais c'est quoi le délire en fait? Donc du coup, j'ai pas le droit. C'est même pas ça, dis-toi, en mode elle a le droit, mais c'est quoi? C'est que le regard il était bizarre un peu, enfin pas il était bizarre. Ok. En mode pour moi c'était bizarre, t'as vu, d'être avec moi et de faire ça. T'as eu on est que dans la voiture et tu fais ça, c'est bizarre pour moi un peu. Alors qu'on est en train de parler et tu regardes ailleurs, tu vois quoi? Je peux l'entendre, c'est ta aqliya, mais vas-y, mais du coup, quelle est la question? Que puis-je pour toi? La vraie question, c'est vraiment en mode... comment dire? Putain, je sais même pas comment dire tellement j'ai arché, moi. Non, t'inquiète, y a pas de soucis, c'est comme tu parles à ta soeur, y a pas de problème. Si, en vrai, à cause de tout ça, dis-toi, en mode... Elle me lâche des phrases, t'as vu, vexantes un peu entre guillemets, parce que bon, là je l'ai ramassé à la petite cuillère cette fille, je vais pas me vanter ou quoi, c'est pas pour me vanter, je dis ça. C'est qu'en mode cette fille là, je l'ai ramassée à la petite cuillère, j'ai sorti plein de galères et tout, et il y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, on s'embrouille, elle me regarde comme ça dans les yeux, elle me dit ouais, bah tu crois que t'es mon sauveur dans la vie.
Bah, c'est la vérité, tu crois que t'es son sauveur? Mais je dis pas que je suis son sauveur ou quoi, mais t'as vu, moi j'ai sorti plein de galères et tout. Et si tu savais. Et c'est que, je me dis quoi? Je me dis que quand même, si t'as un minimum de respect envers la personne que t'aimes, tu dirais pas des trucs comme ça. Parce que moi ça, je te mens pas. Ok, ça mais je peux pas te dire des trucs comme ça devant toi. Regarde, je vais t'expliquer un truc, regarde. Tu vois, quand on a tendance à aider quelqu'un, dans la vie, cette personne-là, elle va venir, elle va te le rappeler. Moi, je t'ai fait, moi, je t'ai dit, moi, je t'ai ceci. Après, tu vois, c'est pourquoi je vous dis, peu importe ce qu'on fait dans la vie, l'être humain va toujours être dans l'attente de quelque chose. Pas forcément dans l'attente, tu vois, dans une attente propre, mais on est dans l'attente de reconnaissance. Quand bien même, c'est pas quelque chose que tu vas toucher, c'est pas quelque chose qu'on va te donner, c'est pas... En fait, t'es dans l'attente de quelque chose. Donc, quand tu vas aider quelqu'un, ou là, tu vas lui faire quelque chose et tout ça, tu t'attends à ce qu'il soit reconnaissant, tu t'attends à ce qu'il ne dise pas des choses mauvaises de toi, tout ça, etc. Et lorsque je pense que tu as dû lui dire, ouais, mais après tout ce que j'ai fait pour toi. La fameuse phrase, tu vois, qui sort tout le temps, et c'est la vérité, après tout ce que tu as fait. Après tout ce que je fais pour toi, c'est comme ça que tu fais, tu vois, ça. Mais si tu sors ça, c'est que c'est pas... Moi, personnellement, tu me dis après tout ce que j'ai fait pour toi, le premier de ce que j'ai fait pour toi, salam alaikum, khayr al-Iraqi jayakum. Non, je suis pas le genre à répondre comme ça, je suis pas le genre à inventer le mythe et tout. Mais quand bien même t'es jeune, et ça peut arriver. Mais là, pour le coup, tu viens, tu te poses des questions. Moi, je pars d'un principe simple. Déjà, ton histoire de Snap, t'as vu, on va partir step by step et on va faire étape par étape. Tu viens, le Snap, il t'appartient, tu vas me dire oui. Ok, hala barakatila, supprime-le. T'en as un, pourquoi t'en as besoin d'un deuxième? Elle ne veut pas, salam alaikum, son numéro est supprimé. Fin de la story. Ça s'arrête là. Je n'ai pas à tergiverser. Les filles, qu'on soit d'accord avec sa manière de voir les choses, qu'on soit d'accord avec la manière dont il gère sa vie ou non, elle a accepté. D'accord? Peut-être que nous, on n'accepterait pas ça. Peut-être que nous, on ne voit pas les choses de cette manière-là. Mais si cette meuf, elle est avec lui et qu'elle accepte que ce gars-là lui dise « Ouais, non, regarde ni à droite ni à gauche, quoi que ce soit », c'est elle qui veut. Fin de l'histoire. Et hey, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Nous, peut-être, nous, on veut plus ou nous, on veut pas. Faut pas oublier encore un truc, il a 23 ans et pour la plupart, on est bien plus âgés. C'est vrai que moi aujourd'hui tu vas me dire ouais qu'est-ce que tu regardes etc, tu vas mal me parler, je vais dire mais c'est LM en fait, ça s'arrête là, au revoir. Mais parce que déjà on a une autre manière de voir les choses et puis on sait pas d'où il vient, on sait pas comment il a grandi, on sait pas dans quelles conditions ils sont, bref on sait pas, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Nous peut-être on n'accepte pas, d'autres accepteront. Il y a des meufs, elles acceptent. Il y a des meufs, elles te disent oui. Nous, on dit non. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pas là le sujet, le truc. Le sujet, c'est à partir du moment où il y a un deuxième compte Snap, ce score augmente, tu viens, t'es en train de dire non, mais gars, j'ai demandé à ma copine ou le web, elle se connecte pour enlever le numéro alors que le compte t'appartient, tu te fous de la gueule de qui? Moi, je te dis simple. C'est même pas ça, regarde, je vais te dire un truc, c'est que ce compte-là, j'ai déjà essayé de le pirater. Mais pourquoi le pirater? C'est le sien. Avant ça, il y avait une adresse mail, t'as vu? Et là comme je t'ai dit, il n'y avait que l'adresse mail. Et quand là, récemment, je me suis reconnecté, il y avait un numéro. C'est-à-dire que le numéro... Eh, Khouya, écoute, là, tu te mens toi-même. Regarde, t'as vu? Je vais t'arrêter direct. Wallah, que tu te mens toi-même. Moi, je vais pas... on va pas parler pendant 20 ans. Soit tu le déverrouilles, soit tu le supprimes. Au choix. T'as vu, t'as deux options. Je suis gentil, grand seigneur. Tu veux continuer à Bentness, tu veux qu'on se marie, tu veux qu'on aille loin, t'as deux options. Soit tu déverrouilles, soit tu supprimes. Maintenant, now, tout de suite. Sachant que depuis qu'elle se connaît sur ce compte, elle a décalé la date de notre halal et de notre mariage. Je te le dis, voilà. Mais pourquoi ? J'ai pas eu de réponse voilà, par rapport à ça. Non mais attends, excuse-moi, moi tu viens, parce que tu décales la date d'un halal, c'est pas un goûter, c'est pas un anniversaire. C'est un mariage. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'il y a nos familles, il y a beaucoup de choses. Donc tu viens, tu me dis. C'est à moi, parce qu'en mode, soi-disant, elle a des trucs à faire cette année, alors que t'as vu, un halal, elle va pas mentir, ça prend juste une journée organisée, c'est un halal, c'est facile. Non, halal, c'est pas juste une journée organisée. Je suis désolée, je sais pas ce que vous faites à manger, je sais pas comment vous invitez les gens, je sais pas qu'est-ce qui se passe chez vous, mais je suis désolée. حنا راه العراضه راه خصها تكون على حقها وطريقها. Ça veut dire العراضه وجد العراضه et le service وجد le service chez pour un gars c'est 2 heures, mais pour la meuf ça fait 1 mois qu'on est en train de préparer خويا. Ah bah oui, parce que حنا وغامن طيابو الروينه et attention et tout ça etc. et tu te poses et خصك alors on ne sait pas. Regarde, soit là je voulais les ramener moi. Il y a pas de souci, il y a pas de problème. Mais là puisqu'elle ne veut pas, pourquoi tu passes pas à la personne suivante, je capte pas.
voilà, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas la force d'aller me représenter une autre personne. Croyant, c'est marié, on a divorcé, on va remonter sur la Maria, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, mais voilà que. T'as vu, je suis pas ce garçon qui tombe amoureux tout le temps, je suis pas ce garçon qui kiffe les filles et tout. Ah, parce qu'il faut tomber, il faut être éperdument amoureux. Ah, le haram, où est-ce qu'il t'a emmené? Ah oui, voilà le haram, où est-ce qu'il t'a emmené. Voilà, côtoyer dans le haram. Voilà les parents en vacances, et qui boussent quoi, هو. Et à la base, quel aqliya, khoya, s'il te plaît, juste concentre-toi avec moi. C'est son snap à elle. Elle te dit, je vais le passer à ma copine, je vais lui prêter. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu fais avec ce snap? Elle est pas capable de me répondre? Ah bah bye bye. Elle est pas capable de me dire ce qu'elle fait avec ce snap? Ah bah bye bye. Fin Selem. T'as vu, je vais même pas fouiller. Je t'ai posé une simple question. Pourquoi a-t-elle besoin du tien? Ah, d'un deuxième compte, ce deuxième compte, il sert à quoi? Non, ok, tu veux pas me dire, non, Selem, fin, Selem. Je vais même pas chercher plus loin. Je m'aventure pas avec elle. Ça veut dire déjà, on commence, ouais, mais pourquoi? C'est parce que t'as pas confiance. Je t'ai posé une question simple. C'est très clair, c'est très précis, c'est limpide. Pourquoi est-ce que t'as besoin? Le problème quand je parle de ça, c'est que ça va me dire que ça va me dire ouais, t'as pas confiance en moi. C'est pas une question de confiance, t'as 2 snaps. Voilà, c'est juste ça, et j'ai l'impression d'être fou, voilà, parce qu'à chaque fois, elle arrive à retourner la situation et me faire passer pour un fou, voilà. Mais c'est tout, mais wallah, t'es fou, la vie de ma mère, t'es fou, à partir du moment où t'as accepté la première fois, c'est que la vie de moi, t'es fou. Wallah, t'es fou. Donc, elle a le snap légal et le snap illégal. Et en plus, après, tu viens, non, c'est que t'as pas confiance en moi. Non, Habibati, c'est pas que j'ai pas confiance en toi. C'est elle, mais elle a un. T'as vu ton snap à toi, à l'officiel, je t'ai jamais demandé de le déverrouiller. Maintenant, Hada, le second, vous êtes en train de vous le faire passer entre copines. C'est simple. Soit toi, tu le désactives et tu les laisses, elles s'en créer un, elles font ce qu'elles veulent. Soit toi, Habibati, tu vas l'ouvrir pour me montrer qu'est-ce qu'il y a, parce qu'apparemment, je suis un fou. C'est là. Je suis désolée, moi mon gars il est là. Il vient, il me dit ouais mais en fait on a un deuxième sap qu'on se partage avec les gars et tout pour faire quoi? Des paris sportifs? T'es pris pour qui? Elon Musk? Qu'est-ce qu'il y a? T'es coté à la bourse? T'as besoin de snap? Donc c'est comment? Voilà, Gito, je suis tellement perdu que... Mais y a pas de perdu, moi je te dis très clairement. On va reprendre le GPS, on va réinitialiser l'adresse. Elle, haba bye bye. Je t'ai dit, supprimer, bloquer. Au revoir. Fin de la story. Il n'y a pas à tergiverser pendant 600 ans. Va te trouver quelqu'un d'autre, va te trouver une bentness. Voilà, je sais, je l'ai jamais entendu celle-là. Et toi, il est là, normal. Ouais, mais non, ok, bon, d'accord, elle a passé son snap à sa pote. Donc, il n'y a que moi que ça choque, en fait, dans cette histoire. Et comment ça, un snap, qu'est-ce que vous faites avec ce snap-là? Moi, déjà, dans ma tête, c'est une dinguerie ce qui se passe là dans ma tête. Je me dis, Mahars, qu'est-ce qu'elles sont en train de trafiquer avec ce snap? Donc voilà, moi, ça c'est mon idée. Après, à toi de voir, Akhoya. Bon courage à toi en tout cas. Et puis, moi je te conseillerais de bloquer, de supprimer, mais c'est toi qui vois. Voilà, je sais pas, voilà. Ah bah ça, je sais pas, ça c'est à toi de voir, mais moi c'est le conseil que je te donne, Akhoya. Ah putain, je vais les bloquer, celles-là, ces deux-là. Là. Oh là là, elles arrêtent pas d'appeler. 2 numéros. Bon, on va passer au blocage, elle m'a gavé. Donc voilà, Khoya. Ça fait mal de penser comme ça, je te mens pas, parce que bizarrement, moi, j'ai construit des choses que j'ai jamais construit avec un être humain, t'as vu? Mais t'as construit quoi, frérot? T'as 23 ans, t'as construit quoi? S'il te plaît, t'as construit quoi? T'as construit une baraque? Qu'est-ce que t'as construit? S'il te plaît, dis-moi. T'as construit dans le haram, tu l'as ramené chez toi et tu l'as ramené chez tes parents? Sous prétexte que t'es parti voir ses parents, ça halalise votre situation? Ça légitimise ce que vous faites? Et comme on va faire le halal dans pas longtemps, c'est bon, ça passe? Le haram a ramené le haram, ahna salina. Donc c'est quoi alors? Là, j'entends totalement que ça va pas et c'est normal et t'as le droit, y a pas de problème. Mais donc c'est ce que tu mérites? Une meuf qui ne te respecte pas? Et là, on parle même pas de ouais, t'as regardé ou t'as pas regardé. Après, t'as vu, chacun voit midi à sa porte. Moi, je trouve ça un peu, un peu limite. Mais bon, soit dit en passant. Mais le fait que t'as un snap normal devant mes yeux et tu me fais une dinguerie pareille. Eh, gars, sois un bonhomme, s'il te plaît. Normal, t'as vu, on va pas crier, on va pas aller se bagarrer, on va pas taper, on va rien faire. Normal, t'as 2 options. Soit tu supprimes, soit tu déverrouilles. Au choix, tu choisis.
dans l'option où tu ne supprimes pas et tu ne déverrouilles pas, eh bien, dis-toi que c'est CLM. Et attention, c'est pas tu reviens dans 2 jours pour me dire tiens, c'est bon, je déverrouille, regarde. Parce qu'elle aura le temps d'aller supprimer ce qu'elle a envie de supprimer et elle revient. Non, c'est soit maintenant, je te prends au dépourvu, tout de suite, t'ouvres. Il n'y a pas de je vais bégayer, non mais... et tu reviens dans 2 jours, bon d'accord, allez, je te laisse avoir accès... On n'est pas né de la dernière pluie. Sachant que je te dis un dernier truc, voilà. C'est vraiment en mode, t'as vu le soir même où j'ai fait cette réflexion, il n'y avait pas l'indicateur d'activité sur le Snap, t'as vu? Je sais même pas ce que c'est, wallah, je suis certifié, je sais même pas de quoi tu parles. T'as vu, en gros, il y a un petit bonhomme vert qui s'active sur Snap quand t'es connecté, t'as vu? Mouhim. Et Mouhim, on a... J'étais en train de on a un à 2 et tout. Ah, vous avez un à 2? Ouais, Mouhim. تبارك الله صلات على النبي تبارك الله صلات على النبي تبارك الله صلات على النبي vos parents normal هادي في بلدي your mother and your father it's okay for this خلوطة ما شاء الله وتبارك الرحمن après me dit je comprends pas ما شاء الله on est en train de نعس قال لي yeah vas-y حبيبي vas-y كمل لي بابو ديالي vous étiez en train de نعس après oui Moi je me suis réveillé à 11h. تبارك الله Elle s'est réveillée plus tôt que moi. Et pour moi, je suis pas un fou. Je sais que je suis pas un fou. Là, je sais que c'est un moment de quand il y a Haja qui me ronge l'esprit, je sais que c'est un moment de c'est vrai. Voilà, pour moi, elle s'est réveillée le matin. Elle a supprimé le numéro qu'il y avait sur le Snap. Elle a remis son adresse mail. Et le score a augmenté. Et voilà, je suis pas un fou. D'accord, et du coup, what is the question for me? Et du coup, quand j'en parle du tout, que j'ai l'impression que c'est moi je suis en faute du tout. Bah oui, voilà. La vie de ma mère. Parce que ما لقاتكش راجل. You are not a man. You speak Arabic, non? Tu comprends? Parce que ما لقاتكش راجل. وهي ماشي مقرصه ماشي بنت امها نورمال vous عادي في بلدي والله vous allez normal dans le plus grand des calmes où on dort ensemble y a que moi que ça zézé en fait normal et vos familles vous disent ok genre ça passe ton père il sait que t'es avec elle et elle son père elle sait qu'il est avec toi genre dans le plus grand des calmes عادي et ce qui te torture l'esprit c'est juste حقا الواد le score snap اللي طلع. Non, là, il n'y a pas que ça. Vas-y, Roya. Moi, je vois que ça, là. Il n'y a que ça qui revient. Moi, je te dis, hein, va te concentrer, s'il te plaît, sur toi-même. Va te concentrer sur ton taf. Va te concentrer sur ton bise. Va te concentrer sur ta poche, sur le nombre de zéros que tu as dans ton compte. Il faut qu'il y ait un chiffre devant, idéalement. Et le chiffre, il ne faut pas que ce soit un 0. Tu vois ? Concentre-toi sur ça. Concentre-toi sur quelque chose de sain. Sur une relation saine, une relation respectueuse. Respecte cette meuf-là comme t'aimerais qu'on respecte ta sœur. Toi, t'aimerais qu'on prenne ta sœur comme ça, normal, on est avec, mais quand bien même le mec lui propose le mariage ou quand bien même il a sorti de ce que tu veux. T'accepterais ça ? Non. On est d'accord, on n'accepte pas. Ce qu'on veut pas pour nos fils, ce qu'on veut pas pour nos sœurs, on le veut pas aussi pour nos trucs. Plus tu vas mettre du halal dans ta vie, asamen billah, et Rabbi va te donner une baraka, tu vas voir. Moi, je te dis, maintenant, tu fais ce que tu veux et tu prends ce que tu veux. Tu me parles de goumin, tu me parles de pas de goumin, de comme tu l'entends ou de comme tu veux. Je te dis, cette fille-là, moi, dans cette relation, ça passe pas. T'arrives, tu me sors hagga ou l'oued. Non, mais en fait, moi, je veux que elle montre, elle déverrouille, tu me parles de ce et tout. T'as vu, moi, j'ai pas que ça à faire. T'as vu? Nous, là, dans nos têtes, il y a du taf, il y a de l'argent, il y a du biz, il y a de l'éducation. Il y a de la culture générale, il y a des choses à apprendre. Au lieu d'aller m'occuper de ton score snap, tu montes, tu descends, j'en ai rien à foutre, moi. Tu vois, tu me parles de ton score snap. Va te gratter, s'il te plaît. On a autre chose à faire, Hna. On a autre chose à faire que d'aller se concentrer sur un score snap qui monte ou là qui descend. Lève-toi, va te concentrer sur le type de voiture que tu veux, sur le nombre de day que tu as envie quand tu vas dans des magasins, tu poses ta carte bleue, là, peu importe ta tête, elle te dit d'aller à l'autre bout du monde, tu mets un coup de carte, tu réfléchis même pas. Au lieu d'aller te dire, ouais, elle, je voulais la s'épousailler, elle, je voulais la truquer. Tu tiens la route, Mago, ala barakatillah, tu tiens pas la route, au revoir, salam. Qu'est-ce qu'on est là encore en train de, ouais, mais son score snap. Wallah, Adam, j'ai jamais regardé le score snap de quelqu'un, la vie de moi. Mohim, en tout cas, c'est ce que je te conseille, Khouya. Je te souhaite bon courage et bonne chance. Et Allah yasahal alik. Bon courage. Wallah. Attendez, il y a 2 numéros que je vais bloquer parce que la vie de moi, ils m'ont carrément dit.
Ils m'ont carré ma vie. Ils m'ont carré le téléphone, carré les appels. Je suis en train d'appeler. Test. Alors, attendez. Tac. Ah, c'était horrible. Alors, attendez. Hey. On va tourner ça comme ça. Hop. Hop, non. Hop. Ok, alors, attendez. Hop. Allô? 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 Bon. Alors, excusez-moi. Oui, les personnes qui harcèlent et tout, je bloque. Hein. Ah ouais. Je peux pas mettre en silencieux, les filles. Je peux pas. Donc, c'était quoi? C'était ça. C'était ça. Bloqué. Attendez. Allô? Allô? Oui, c'est Maïkoum, ça va? Alaykoum salam. Ranel? Oui, comment tu vas? Ça va, merci, toi? Dis-moi tout, très cher, que puis-je pour toi? Moi, j'avais juste un truc à te dire. J'aurais bien voulu te raconter un peu mon histoire, qui est assez spéciale. Mais par contre, pas sur le live. Si c'est possible, si on peut se rappeler plus tard, dès que tu as un moment. Ce soir? Peu importe, quand tu as un moment. Ah, rappelez hors live, ma chérie, moi je prends les mails, si tu veux, tu peux nous écrire en mail, y a pas de souci. En mail? Ouais. C'est très compliqué à décrire tout ça en mail. Hein. J'entends, je comprends. Je comprends, mais je suis désolée, là pour le coup, je ne prends que en live. Ouais, qu'en live. Oui. Bon, bah tant pis. Bah voilà, bon courage à toi, Zélie. Merci. Slama. Les gens ont Ranel consulte. Je pense pas que ce soit nécessaire de le rappeler à chaque fois, tu vois. Mais sinon, oui, Ranel consulte existe. Mais bon, du coup, forcément, c'est moyennant finance. Mais là, par les mails, c'est gratuit. Et en live, c'est gratuit. Donc, après, bien sûr, rien n'empêche.